Bonjour à vous, alors aujourd'hui je fais une vidéo sur la politique. Alors j'avais dit que j'en ferais plus, mais au vu des dernières euh, informations, bah, j'en fais une dernière finalement, parce que bon, j'avais fait une vidéo où je disais que ben, le bon point c'était Marion Maréchal Le Pen, qui n'a pas sacrifié sa famille dans le carriérisme au moment où les enfants en ont besoin. Donc je dis ça, elle a tout compris. J'avais parlé de Mélenchon qui était un type soumis au système qui fonctionnait sur le mimétisme et que le Front de gauche n'était pas un parti qui était hors système, qui était un parti de fausse rébellion, qui n'était pas, à mon avis, une option intéressante au niveau de la politique. J'avais dit qu'il fallait pas trop taper sur Marine Le Pen parce qu'elle s'était quand même si elle s'était vautrée dans la dernière ligne droite, pas trop quand même, elle avait pas trop démérité dans la campagne présidentielle. Et bah, j'avais parlé très vite de Macron, et puis j'avais dit Soral avait tort de draguer les gens du front de gauche, bon, pour recouper ce que j'ai dit sur le mimétisme et puis l'hypocrisie des gens du front de gauche, dont on a vu par l'intervention d'un de ses membres là qu'ils avaient traité Dieudonné, l'humoriste, de salopard antisémite. Donc on voit bien que, bon, Dieudonné, c'est pas la panacée, c'est pas la lumière, mais il a fait un pas du bon côté. Or, eux, ils sont toujours bloqués dans la soumission au système d'une manière ordurière, assez nauséabonde, si vous voulez. Donc, bon, je dis, les gens, il n'y a rien à attendre de la gauche. C'est pour ça que je critiquais Soral dans le fait que si le Front National, effectivement, est en train de s'enfoncer dans la vase, et là, la vidéo, je la fais en fonction de ça, particulièrement parce que ils viennent d'éjecter Philippot, si vous voulez. Donc finalement, Marine Le Pen privilégie des gens qui n'ont pas leur carte au Front National, comme Collard ou le maire de Béziers, au détriment de gens qui étaient plus impliqués dans le Front National et qui avaient à cœur de faire quelque chose, malgré ce qu'on peut dire de Philippot qui n'était pas parfait, si vous voulez. Il avait des valeurs et puis il avait des positionnements clairs. Bon, là on voit bien que le Front National est en train de partir à volo. Et par rapport à Alain Soral, qui peut être déçu, qui est en train d'essayer de se dégager de la famille Le Pen, je dis, la tentation de draguer les gens du Front de gauche est une mauvaise tentation, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. On avait comparé la politique étrangère du Front National et du Front de gauche, et il n'y avait pas photo, si vous voulez. Après, je ne connais pas plus précisément les idées de souverainisme de gauche et de droite dont Soral prétendait vouloir récupérer les gens pour refonder un nouveau parti. Moi, je dis qu'il n'y a rien à attendre au niveau des gens de gauche, même si ces gens sont pas... Il n'y a pas que des mauvaises choses au front de gauche, mais ça reste des gens soumis au système avec une fausse rébellion hypocrite, si vous voulez. C'est sûr que c'est un peu mieux que Macron, hein. Mais la tentation du front de gauche est une mauvaise tentation parce qu'il y a un mimétisme qui fait que, par exemple, là, le Front National est en train de tomber vers le bas, et finalement d'être amalgamé dans un gloubi-glouba de partis politiques négationniste au niveau spirituel et totalement mondialiste, si vous voulez. Et donc, évidemment, à terme, c'est l'éviction de Marine Le Pen qui sera visée, puisqu'elle n'est pas capable de privilégier les bons, elle privilégie les mauvais, si vous voulez, et les gens infiltrés au Front National pour le désagréger. Mais la tentation d'aller vers les gens du Front de gauche est une... et c'est pire, le front de gauche, c'est bien pire, si vous voulez. Il n'y a rien à attendre du côté de l'honnêteté des gens du front de gauche. C'est pour ça que je critiquais Alain Soral. Cependant, la constatation est la suivante, c'est que le Front National est en train de partir à volo, c'est une réalité. Bon, je ne ferai plus de vidéos sur la politique parce que ça m'intéresse plus. Je pense que pour les générations qui sont engagées dans la politique, les anciennes générations, ces gens-là ont totalement... failli, si vous voulez. Alors peut-être qu'un jour, il y aura une jeune génération qui pourra proposer quelque chose d'intéressant, mais aujourd'hui, ça paraît aller dans le mauvais sens. Donc pour ça, je ne ferai plus de vidéos sur la politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas partie du Front de gauche, je ne fais pas partie du Front National, je ne fais pas partie du mouvement soralien. Je dirais que bah, de toute façon, ça part dans le mauvais sens, et qu'il vaut mieux se dégager des mouvements politiques, cultiver ses valeurs, si vous voulez, défendre ses droits, bien sûr, et laisser les gens s'engager dans un négationnisme mondialiste artificiel. C'est leur problème, ils en ont le droit, mais il faut bien travailler sur la notion de mimétisme pour ne pas se laisser absorber par des gens qui prétendent présenter le progrès alors qu'ils ne sont qu'une fausse
proposition, si vous voulez, résolution des problèmes du monde. Voilà. Donc, bah voilà, c'était ma conclusion sur la politique.